Il existe une information qui a été enterrée pendant des siècles, non pas parce que personne ne l'avait découverte, mais parce que chaque fois que quelqu'un s'en approchait trop, quelque chose se produisait. Une excommunication, un livre brûlé, un nom effacé de l'histoire. Un silence si absolu et si calculé qu'il semblait être une œuvre d'ingénierie, construit brique par des personnes qui savaient exactement ce qu'elle cachait et pour quelle raison. Cette information a un nom. Elle a une date. Elle a le visage d'un homme. Et cet homme a payé un prix que peu d'êtres humains dans l'histoire ont été contraints de payer. Il a été banni de sa propre communauté à l'âge de 23 ans, avec une malédiction formelle si brutale, si détaillée et si permanente, qu'encore aujourd'hui les érudits s'étonnent de la férocité des mots utilisés contre lui. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait pas de pardon possible. Il n'y avait pas de négociation. Il n'y avait que le silence de l'exil et le choix de continuer à penser malgré tout. Cet homme était Baruch de Spinoza. Et ce qu'il a découvert, ou plus précisément, ce qu'il a eu le courage de mettre en mots, était quelque chose que les gardiens de la foi connaissaient très bien. Quelque chose qui ne pouvait pas être dit à voix haute, sans conséquences dévastatrices, pour toute une structure de pouvoir érigée au fil des millénaires. Parce que lorsque vous examinez les textes les plus sacrés de la tradition occidentale, non pas avec les yeux de la dévotion aveugle, mais avec les yeux froids et implacables de la raison, certaines choses commencent à apparaître à la surface du texte comme des eaux émergeant de la terre après une forte pluie. Des contradictions qui ne devraient pas exister si l'auteur était un être infini et parfait. Des répétitions qui révèlent des voix différentes, des styles différents, des époques différentes. Des anachronismes qui placent à l'intérieur d'un texte supposément ancien des références à des événements, des lieux et des réalités politiques qui n'ont existé que des siècles après les événements narrés. Et, le plus troublant de tout, des passages entiers qui décrivent la mort et l'enterrement de Moïse, écrits à la troisième personne, avec la distance naturelle de celui qui narre le passé, dans un ensemble de livres qui auraient supposément été écrits par Moïse lui-même, de sa propre main, durant sa propre vie. La tradition disait que Moïse avait reçu la Torah directement de Dieu sur le mont Sinaï, mot par mot, lettre par lettre, chaque virgule dictée par le Créateur de l'univers lui-même et transcrite fidèlement par celui qui avait libéré le peuple d'Israël de l'esclavage égyptien. C'était la version officielle, la version protégée pendant des millénaires par le poids combiné de la loi religieuse, de l'autorité rabbinique, de la pression sociale, et, lorsque tout cela n'était pas suffisant, de la violence ouverte contre quiconque oserait diverger. Spinoza a lu ces textes. Il a lu avec une attention qui frôlait l'obsession. Il a lu en hébreu dans l'original, sans filtre, sans médiation, sans la couche protectrice de la révérence qui embarrasse la pensée et transforme la lecture en rituel vide. Et ce qu'il a trouvé n'était pas la voix parfaite et intemporelle d'un être infini. Ce qu'il a trouvé était quelque chose de beaucoup plus humain, et c'est pourquoi beaucoup plus troublant. Il a trouvé les empreintes digitales de scribes, de prêtres, d'éditeurs politiques, qui ont travaillé au fil des générations pour façonner ces textes en fonction des besoins de chaque époque, de chaque règne, de chaque crise de légitimité à laquelle le pouvoir était confronté. Le livre que Spinoza a écrit sur tout cela, le traité théologico-politique, publié en 1670 de manière complètement anonyme, parce qu'il savait avec une précision chirurgicale ce qui se passerait si son nom apparaissait sur la couverture, a été immédiatement interdit dans toute l'Europe chrétienne. Condamné par des mots qui révélaient non seulement une indignation religieuse, mais aussi une panique. Un théologien de l'époque l'a qualifié d'œuvre forgée en enfer par un juif apostate en collaboration directe avec le diable. Ce n'étaient pas des exagérations rhétoriques, c'était le langage de personnes qui comprenaient parfaitement ce qui était en jeu et qui préféraient la flamme du bûcher à la clarté de la raison. Parce que si Spinoza avait raison, et les preuves qu'il a présentées sont si solides qu'elles forment encore aujourd'hui la base de la critique textuelle biblique académique, alors toute une structure d'autorité, construite sur l'affirmation que ces textes étaient divins et immuables, commence à se désagréger. Non seulement l'autorité religieuse au sens strict, mais l'autorité sur la vérité, sur ce qui est permis de connaître, sur qui a le droit de lire, d'interpréter et de questionner les fondements sur lesquels des civilisations entières ont été construites.
Cette autorité n'a jamais été remise volontairement par qui que ce soit. Nulle part. À aucun moment de l'histoire. Ce que vous allez trouver tout au long de cette histoire n'est pas une attaque contre la spiritualité, ni une tentative de détruire la foi de quiconque. Spinoza était paradoxalement l'un des hommes les plus profondément dévoués à la compréhension de Dieu que la philosophie occidentale ait jamais produite. Ce qu'il refusait de toutes ses forces intellectuelles n'était pas le sacré. C'était la manipulation du sacré comme instrument de contrôle. C'était la transformation de la quête honnête de la vérité en un crime passible de l'effacement social ou physique de la personne qui oserait la mener. Cette histoire va vous emmener à travers Amsterdam au XVIIe siècle, dans les ruelles pavées, où des Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal tentaient de reconstruire leur vie et leurs identités sous la pression constante de deux mondes qui les rejetaient. Elle va vous introduire dans les coulisses de la synagogue Talmud Torah, où un jeune homme aux yeux sombres et à l'intelligence troublante a commencé à prendre des notes sur les textes sacrés que les rabbins ne pouvaient pas contredire sans trahir leur propre logique interne. Elle va vous montrer les sources que Spinoza a consultées, les correspondances qu'il a échangées avec les penseurs les plus avancés d'Europe, les manuscrits qui circulaient en copie clandestine de main en main entre ceux qui ne pouvaient pas se permettre de penser à voix haute. Et elle va vous montrer, avec la patience et la précision que le sujet exige, exactement ce qu'il a trouvé écrit, et ce qu'il a conclu avoir été réécrit. Quels passages ne se soutiennent pas chronologiquement? Quels versets se contredisent de manière directe et irréconciliable? Quels segments entiers des textes attribués à Moïse n'ont pu être composés que par quelqu'un qui a vécu bien après lui, parce qu'il narre des événements postérieurs à sa mort, avec la désinvolture de celui qui décrit un passé lointain, non le présent vécu. Rien de tout cela n'est invention. Tout est dans le texte lui-même. Spinoza a simplement eu la disposition, et le coût personnel que cette disposition impliquait était immense, de dire clairement ce que tout lecteur attentif pourrait voir s'il était prêt à regarder sans peur. Ce qui commence maintenant est une traversée. Une de ces histoires qui ne se terminent pas lorsque vous arrêtez de lire, parce que les idées qu'elle porte continuent de travailler en vous longtemps, après que vous ayez fermé la page. Une histoire sur un homme qui a préféré la vérité à l'appartenance, qui a choisi la raison plutôt que la sécurité, qui a décidé, à un moment précis de sa vie, que certaines choses ne pouvaient pas continuer à être dites indépendamment du prix. Et le prix, comme vous allez le découvrir, était trop élevé pour que quiconque de commun puisse le supporter. Spinoza a supporté, et ce qu'il a laissé derrière lui a changé à jamais la façon dont le monde lit, pense et questionne. Amsterdam, 1632. Le canal Houtgracht sentait le poisson pourri et le bois mouillé. C'était mars, et l'hiver hollandais tenait encore la ville avec les doigts froids de celui qui ne veut pas lâcher prise. La brume s'élevait du canal comme la fumée de quelque chose qui n'avait pas complètement brûlé, et les maisons en briques rouges se courbaient légèrement les unes vers les autres, au-dessus de l'eau sombre, comme des personnes partageant un secret et ne voulant pas être entendues. Cette même année, dans une petite chambre au-dessus d'un magasin de tissus au cœur du quartier juif d'Amsterdam, une femme nommée Hannah Deborah a donné naissance à un garçon. L'accouchement a été long et difficile, comme la plupart des choses dans cette communauté qui avait appris au fil des générations que rien ne venait facilement et que rien ne restait longtemps. Le père, Michael de Spinoza, était dehors, écoutant sans pouvoir rien faire, la condition la plus ancienne et la plus humiliante de la paternité. Lorsque les pleurs du nouveau-né ont finalement rompu le silence de la chambre, Michael est entré avec les yeux rouges et les mains tremblantes. Le garçon s'appellerait Baruch. En hébreu, le mot signifie « béni ». L'ironie de ce nom poursuivrait cet homme toute sa vie. La communauté juive d'Amsterdam au XVIIe siècle était différente de tout ce qui existait dans le monde à ce moment-là. C'était une collection de survivants. La plupart des familles qui y vivaient portaient des histoires d'expulsion, de conversion forcée, de tortures et de traversées maritimes qui n'auraient pas dû avoir lieu. Les Juifs avaient été expulsés d'Espagne en 1492, 100 ans avant la naissance de Spinoza, par un récit ordonné et progressif, tandis que le second est plus narratif et personnel. Spinoza remarquait ces différences, et elles le troublaient. Il voyait que le texte ne pouvait pas être simplement un produit d'une révélation divine, mais plutôt un assemblage complexe d'histoires, de traditions et de voix différentes.
Cela le poussait à se demander qui avait écrit ces textes, comment ils avaient été compilés, et pourquoi ils contenaient des incohérences si flagrantes. Dans cette quête de compréhension, Spinoza ne se contentait pas de lire les textes sacrés. Il les examinait avec une rigueur intellectuelle qui était rare à son époque. Il se posait des questions sur la nature de l'autorité religieuse, sur la manière dont les interprétations étaient façonnées par le contexte historique et culturel et sur le rôle de la raison dans la foi. Pour lui, la vérité ne pouvait pas être simplement acceptée sur la base de la tradition ou de l'autorité. Elle devait être recherchée, questionnée et, si nécessaire, contestée. Cette approche critique le mettait en conflit avec les autorités religieuses de sa communauté. Les rabbins, qui avaient consacré leur vie à l'étude des textes et à la préservation de la tradition, voyaient en lui une menace. Ils craignaient que ces idées ne perturbent l'équilibre fragile de leur communauté, déjà vulnérable en raison de son histoire d'exil et de persécution. Spinoza, cependant, était déterminé à poursuivre son exploration intellectuelle, même si cela signifiait s'aliéner ceux qui l'entouraient. À mesure qu'il approfondissait ses recherches, il commençait à formuler des idées qui allaient au-delà des simples questions de texte. Il s'intéressait à la nature de Dieu, à la place de l'homme dans l'univers et à la manière dont la connaissance pouvait être acquise. Ces réflexions le conduisaient à une vision du monde qui était à la fois philosophique et spirituelle, mais qui ne correspondait pas nécessairement aux croyances traditionnelles de son époque. Spinoza se rendait compte que sa quête de vérité l'amenait à des conclusions qui pourraient être considérées comme hérétiques. Il comprenait que ses idées sur la nature de Dieu, par exemple, étaient radicalement différentes de celles de ses contemporains. Pour lui, Dieu n'était pas un être personnel qui intervenait dans le monde, mais plutôt une substance unique et infinie qui englobait tout ce qui existe. Cette conception de Dieu, qui était plus proche de la philosophie que de la théologie, le plaçait en opposition directe avec les doctrines religieuses établies. Malgré les risques, Spinoza continuait à écrire et à réfléchir. Il savait que la vérité, même si elle était difficile à accepter, devait être poursuivie. Il était conscient que son travail pourrait le conduire à l'isolement, mais il était prêt à faire ce sacrifice pour défendre ses idées. Sa détermination à explorer les profondeurs de la pensée humaine, à remettre en question les dogmes et à chercher une compréhension plus profonde de la réalité, était ce qui le distinguait. Ainsi, dans ce contexte de tension entre tradition et innovation, entre foi et raison, Baruch de Spinoza émergeait comme une figure centrale de la pensée moderne. Son héritage, façonné par ses luttes intellectuelles et spirituelles, continuerait d'influencer des générations de penseurs, de philosophes et de chercheurs, redéfinissant la manière dont nous comprenons la religion, la spiritualité et la nature de la connaissance elle-même. Austère, formel, presque liturgique. Le second est intime, dramatique, plein de dialogues et d'émotions. Deux textes qui viennent clairement de sources différentes et ont été placés côte à côte par un éditeur qui soit n'a pas remarqué les contradictions entre eux, soit s'en fichait, soit savait que la plupart des lecteurs ne s'en apercevraient jamais. Spinoza l'a remarqué. Mais ce n'était que le début, il y avait beaucoup plus. Il y avait la question des noms géographiques, des passages dans les livres de Moïse qui mentionnent des lieux avec des noms qui ne leur ont été donnés que des siècles après les événements narrés. Il y avait des références à des rois d'Israël dans des contextes où Israël en tant que royaume n'existait pas encore. Il y avait la phrase qui apparaît plusieurs fois dans le récit, « jusqu'à ce jour », qui n'a de sens que si l'auteur écrivait rétrospectivement, regardant en arrière à partir d'un moment postérieur à celui qui était narré. Et il y avait le problème de Moïse décrit à la troisième personne. Pas seulement dans la scène de la mort dans le Deutéronome. À plusieurs points, tout au long des 5 livres, le texte se réfère à Moïse comme « il », comme le serviteur du Seigneur, comme un personnage observé de l'extérieur, et non comme un narrateur parlant de lui-même. Dans Nombre, chapitre 12, verset 3, apparaît l'une des phrases les plus troublantes de toute la Torah du point de vue de l'auteur. Or Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Une évaluation externe, formulée à la troisième personne, présentée comme un fait objectif, et insérée dans un texte qui était censé être écrit par Moïse lui-même. L'homme le plus humble de toute la terre, proclamant sa propre humilité. Les commentateurs traditionnels avaient des réponses élaborées à chacune de ces difficultés. Mais Spinoza percevait,
avec la clarté inconfortable de celui qui a vu le tour de magie s'exécuter et ne peut plus être trompé par lui, que les réponses exigeaient toujours d'accepter des prémices qui rendaient toute remise en question impossible par définition. La réponse au problème du Deutéronome était « Dieu a révélé à Moïse les détails de sa propre mort à l'avance ». Mais cette réponse ne fonctionne que si vous avez déjà accepté que le texte est d'origine divine. Et c'est précisément cette acceptation que le problème du Deutéronome remet en question. C'était un cercle, une tautologie déguisée en explication. Et Spinoza, qui avait appris la logique avec la même sérieux qu'il avait appris l'hébreu, savait reconnaître une tautologie quand il en voyait une. C'est ici qu'il vaut la peine de s'arrêter un moment. Parce que vous qui suivez cette histoire maintenant, êtes face à quelque chose de rare, pas la version assainie, approuvée, avec les bords poncés que nous avons tendance à recevoir lorsque le sujet est Spinoza dans les salles de classe ou dans les documentaires de 30 minutes. Vous êtes face au processus réel, à la pensée en mouvement, à la manière dont un être humain extraordinairement honnête s'approche d'une vérité que la plupart des gens préfèrent ne pas voir. Si cette honnêteté a résonné en vous, si vous sentez que ce type d'investigation compte, que le courage de regarder les choses telles qu'elles sont, sans avoir besoin qu'elles soient ce qu'on nous a dit qu'elles devraient être, est l'une des formes les plus fondamentales de respect pour sa propre intelligence. Alors vous savez déjà que vous appartenez à cet espace. Ce canal existe précisément pour les personnes qui ne se contentent pas de la surface, pour ceux qui préfèrent la clarté inconfortable de Spinoza à l'obscurcissement confortable de ceux qui ont besoin que certaines questions ne soient jamais posées. Inscrivez-vous maintenant, pas parce que quelqu'un l'a demandé, mais parce que vous êtes arrivé ici, et cela en dit déjà long sur le type de personne que vous êtes. Revenons à Amsterdam. Spinoza était arrivé à un point où les preuves textuelles qu'il avait accumulées, dans les marges de ses livres, dans les notes qu'il prenait avec la discipline obsessive de celui qui sait qu'il construit quelque chose qui va durer, pointaient vers une conclusion qu'il résistait encore à formuler complètement. Pas par lâcheté. Spinoza n'était pas un homme lâche, mais parce que la conclusion, une fois formulée, ne pouvait pas être déformulée. Ce serait comme ouvrir un robinet et ensuite essayer de faire revenir l'eau. La conclusion était la suivante: les 5 livres attribués à Moïse n'ont pas été écrits par Moïse. Ils ont été écrits par plusieurs auteurs au cours d'une période de nombreux siècles, édités et compilés à une époque bien postérieure aux événements qu'ils décrivent, avec des objectifs qui avaient autant à voir avec la politique et la légitimité qu'avec la spiritualité ou la révélation. Cette conclusion est aujourd'hui largement acceptée dans le milieu académique. Les chercheurs en critique biblique, qu'ils soient religieux ou laïcs, travaillent depuis 2 siècles avec ce qui est devenu connu sous le nom d'hypothèse documentaire, la théorie selon laquelle le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, est une compilation d'au moins 4 sources textuelles distinctes, identifiées par les initiales J, E, D et P, qui ont été entrelacées et éditées pour créer le texte unifié que nous connaissons. Cette théorie a des noms consacrés, des méthodologies rigoureuses, des décennies de recherche accumulées. Mais au XVIIe siècle, cette conclusion n'était pas académique. C'était une hérésie. C'était le genre de choses qui pouvait faire disparaître quelqu'un. Et Spinoza y arrivait seul, à partir des textes eux-mêmes, avec rien d'autre que son intelligence et son refus d'accepter des réponses qui ne répondaient à rien. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été immédiat. Ce n'était pas une seule conversation, une seule dénonciation, un seul moment de rupture. C'était un processus, tendu, graduel, inévitable, au cours duquel la communauté a commencé à réaliser que ce jeune aux yeux sombres n'était pas seulement intelligent. Il était intelligent d'une manière qui menaçait tout ce que la communauté avait construit avec tant de coups et de douleurs. Et quand une communauté de survivants sent qu'une chose menace sa survie, la réponse est rarement philosophique. La réponse est protection. Et la protection, quand elle est nécessaire, utilise les outils qu'elle a à sa disposition. Les outils dont la communauté juive d'Amsterdam disposait étaient limités mais efficaces. Ils ne pouvaient exécuter personne, ils ne pouvaient pas emprisonner, mais ils pouvaient faire quelque chose qui, pour un être humain social, peut être plus douloureux que l'emprisonnement. Ils pouvaient effacer. Ils pouvaient décréter qu'une personne n'existait plus au fin de la communauté, que ses affaires ne seraient pas fréquentées, que sa compagnie ne serait pas recherchée,
que son nom ne serait pas prononcé. C'était le Cherem, l'excommunication juive. Et cela s'approchait de Spinoza avec l'inévitabilité d'une tempête que vous voyez se former à l'horizon des heures avant qu'elle n'arrive. Mais avant que la tempête n'arrive, Spinoza avait encore le temps de lire, de prendre des notes, de réfléchir. Et ce à quoi il pensait dans ces derniers mois avant la rupture définitive était un homme qui avait vécu plus de 2000 ans avant lui. Un homme qui, selon les textes que Spinoza avait examinés avec tant d'attention, avait été construit, du moins en partie, comme personnage littéraire autant que comme figure historique. Un homme dont le nom était invoqué pour donner une autorité divine à des lois, des rituels et des arrangements politiques qui avaient beaucoup moins à voir avec le mont Sinaï qu'avec les besoins spécifiques de ceux qui les avaient écrits. Le nom de cet homme était Moïse, et l'histoire qui avait été racontée à son sujet, l'histoire que Spinoza était maintenant déterminé à déconstruire avec toute l'intelligence et toute l'honnêteté qu'il possédait, était beaucoup plus compliquée, beaucoup plus humaine et beaucoup plus fascinante que n'importe quelle version officielle n'avait jamais été capable de capturer. Il existe une forme spécifique de solitude qui appartient exclusivement à ceux qui ont découvert quelque chose qu'ils ne peuvent pas partager, pas la solitude commune, qui vient de l'absence de compagnie, mais la solitude qui naît de l'excès de compréhension dans un environnement qui n'a ni la capacité ni la disposition de l'accueillir. C'est la solitude du médecin qui connaît le diagnostic, mais ne peut pas le dire au patient sans le détruire. De l'historien qui a trouvé les documents prouvant que le héros national était en réalité quelque chose de bien moins héroïque. Du lecteur qui est arrivé à la fin d'un argument irréfutable et a réalisé que la réfutation détruirait beaucoup plus que l'erreur qu'elle corrige. Spinoza vivait dans cette solitude. Pas complètement, il faut le dire. Il y avait des gens autour de lui qui comprenaient, à des degrés variés, ce qui se passait à l'intérieur de cette pensée. Il y avait les amis du cercle d'études informelles auxquels Spinoza participait, des hommes et des femmes de formation hétérodoxe, beaucoup d'entre eux d'anciens chrétiens nouveaux qui avaient ramené avec eux de l'Ibérie non seulement la mémoire du judaïsme, mais aussi le contact, nécessairement clandestin mais réel, avec l'humanisme de la Renaissance et avec des courants de pensée que l'orthodoxie de n'importe quelle religion préférerait ne pas voir circuler. Il y avait le médecin franciscain Juan de Prado, qui partageait avec Spinoza certains doutes sur l'origine divine des textes sacrés et paierait pour cela par son exclusion de la communauté. Il y avait les érudits chrétiens libéraux, avec qui Spinoza avait commencé à entrer en contact à mesure que ses intérêts philosophiques le menaient au-delà des limites du quartier juif. Mais le travail intellectuel, la question centrale que nous ne pouvons pleinement saisir est la suivante. Loin de leur terre natale, les exilés furent contraints de repenser leur identité, leur histoire et leur rapport au divin. Ils entreprirent de compiler et d'éditer les textes sacrés transmis oralement, cherchant à préserver le souvenir de leur expérience et l'essence de leur foi. Ce processus de réécriture et de réinterprétation fut fondamental pour la formation de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bible hébraïque. Dans ce contexte, la figure d'Esdras apparaît comme un chef essentiel, un scribe qui non seulement préserva les textes, mais les adapta également aux nouvelles réalités du peuple israélite en exil. Il devint un symbole de résistance culturelle et religieuse, un archétype de l'intellectuel qui, en temps de crise, recherche la vérité et la clarté, quitte à remettre en question les traditions établies. Esdras n'était donc pas un simple compilateur de textes, il était un acteur du changement, qu'un réformateur qui comprenait que la survie de l'identité israélite dépendait de la capacité à réinterpréter son histoire et ses croyances. Il introduisit de nouveaux récits qui soulignaient l'importance de la loi et des pratiques religieuses, transformant la relation du peuple avec Dieu en une alliance fondée sur l'obéissance et la moralité. Cette nouvelle approche contribua non seulement à consolider l'identité du peuple en exil, mais jeta également les bases du judaïsme qui allait se développer au cours des siècles suivants. L'œuvre d'Ezra eut un impact durable, influençant non seulement la tradition juive, mais aussi le christianisme et par extension la culture occidentale. L'idée que la vérité se trouve dans les textes écrits, que l'histoire peut être façonnée et réinterprétée, devint un principe fondamental qui résonnerait à travers les siècles. Cette capacité à questionner, réexaminer et réécrire le récit, Spinoza,
dans sa propre quête de la vérité, l'hérita et la développa. Il ne se contenta pas d'intégrer les idées de ses prédécesseurs, mais les remit en question, les portant à de nouveaux sommets et révélant les complexités cachées des traditions. Ainsi, le parcours de Spinoza peut être perçu comme le prolongement de l'œuvre d'Ezra, un effort pour démêler les strates de sens qui s'accumulent au fil du temps et façonnent notre compréhension du divin et du moral. Par son analyse critique, Spinoza a non seulement mis en lumière les contradictions et les failles des récits traditionnels, mais a aussi proposé une nouvelle vision du monde, privilégiant la raison et l'expérience personnelle comme guide vers la vérité. Cette approche a non seulement remis en question les autorités religieuses de son temps, mais a également ouvert la voie à une nouvelle ère de pensée, où la quête de clarté et de compréhension deviendrait un impératif moral et intellectuel. L'œuvre de Spinoza n'est donc pas seulement une critique des traditions religieuses, mais aussi une célébration de la capacité humaine à la pensée critique et à la recherche de la vérité au milieu de la confusion et de l'incertitude. Il nous rappelle que, comme Ezra, nous avons la responsabilité de questionner, d'explorer et de réinventer nos propres récits afin de mieux comprendre qui nous sommes et quelle est notre place dans le monde. Cette quête inlassable de la vérité, cette volonté d'assumer les conséquences de nos découvertes, voilà ce qui définit non seulement l'héritage de Spinoza, mais aussi l'essence même de l'expérience humaine. Nous ne comprenions pas complètement. Le peuple en exil avait besoin d'une explication. La question qui devait être dans tous les esprits, qui devait être chuchotée dans les chambres et criée silencieusement vers un ciel qui semblait avoir abandonné son peuple élu, était simple et dévastatrice. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Si nous sommes le peuple choisi, si nous avons une alliance avec le Créateur de l'univers, si le temple était la demeure du Très-Haut, comment était-il possible que le Très-Haut laisse sa propre demeure être brûlée par des infidèles? Où était Dieu quand Nabuchodonosor est entré à Jérusalem? Les réponses que les scribes et les prêtres en exil ont développées à cette question existentielle étaient, d'un point de vue intellectuel, ingénieuses, et d'un point de vue politique, elles étaient parfaites. La réponse était « Dieu n'a pas abandonné le peuple, c'est le peuple qui avait abandonné Dieu ». La destruction du temple et l'exil à Babylone n'étaient pas la preuve de la faiblesse ou de l'absence de Dieu, elles étaient la preuve de sa justice. Israël avait échoué à respecter les termes de l'alliance. Israël avait adoré d'autres dieux, avait négligé les lois, avait commis les péchés que les prophètes avaient répétés comme étant punis. Et Dieu, fidèle à son alliance, avait rempli la part qui lui revenait. Il avait puni le peuple pour son infidélité. Cette réponse transformait la catastrophe en confirmation. Elle ne prouvait pas que Dieu était faible ou absent. Elle prouvait qu'il était puissant et cohérent. Et, crucialement, elle ouvrait une porte vers l'avenir. Si l'exil était une punition, alors le retour serait une rédemption. Si le peuple revenait aux lois, s'il respectait l'alliance avec le sérieux qu'il avait négligé, s'il reconstruisait son identité religieuse avec la gravité que la situation exigeait, alors le retour à Jérusalem, la reconstruction du temple, la restauration de la nation seraient possibles. Mais pour que ce récit fonctionne, il devait être documenté, codifié, transformé en textes pouvant être lus, transmis, enseignés. Et les textes qui existaient, les histoires anciennes, les lois, les récits des ancêtres, devaient être organisés, édités et en partie réécrits de manière à soutenir le récit qui était en train d'être construit. C'est ici qu'entre en jeu la figure d'Esdras. Esdras était un prêtre et un scribe qui est retourné à Jérusalem de Babylone vers 458 avant l'ère commune, après le décret du roi perse Cyrus qui permit le retour des exilés. Le livre d'Esdras, qui fait partie du canon biblique, le décrit comme scribe expert dans la loi de Moïse et raconte comment il rassembla le peuple sur la place devant la porte des eaux de Jérusalem et leur lut la loi pendant toute une journée, du matin jusqu'à midi, avec les Lévites autour expliquant ce qui était lu afin que le peuple comprenne. Cette scène est extraordinairement révélatrice. Spinoza l'a examinée avec attention. Pourquoi Esdras aurait-il eu besoin de lire la loi au peuple? Pourquoi les Lévites auraient-ils eu besoin d'expliquer ce qui était lu? Si la Torah était la loi d'un peuple, si elle avait été le fondement de son identité religieuse et nationale pendant des siècles,
Pourquoi y avait-il des gens qui ne la connaissaient pas ou ne la comprenaient pas sans médiation? La réponse la plus simple, et la plus cohérente avec tout ce que nous savons sur la période de l'exil, est que le texte qu'Esdras lut ce jour-là sur la place de Jérusalem n'était pas exactement le même texte qui avait existé avant l'exil. C'était une compilation, une édition, possiblement en partie une nouvelle composition. Un texte qui avait été travaillé pendant les années de l'exil à Babylone par des scribes et des prêtres qui avaient des objectifs très clairs sur le type d'identité religieuse et nationale qu'ils voulaient établir dans l'Israël post-exil. Le peuple avait besoin que les Lévites expliquent pourquoi il entendait, dans certains cas, quelque chose de partiellement nouveau, présenté comme s'il s'agissait de quelque chose d'ancien. Spinoza n'a pas été le premier à le réaliser. Ibn Ezra avait laissé ses indices énigmatiques pointant dans cette direction, mais Spinoza a été le premier à le dire clairement, sans circonlocution, sans la protection de l'énigme délibérée, sans essayer de déguiser la conclusion avec le langage de la dévotion qui la contredit. Dans le traité théologico-politique, il a écrit, en latin pour le public européen instruit qui était son lecteur prévu, que les 5 livres du Pentateuque ont très probablement été compilés et en partie écrits par Esdras ou par quelqu'un de la période post-exilique, utilisant des matériaux plus anciens, mais organisant ces matériaux selon des besoins contemporains au compilateur, et non à la période décrite. Cela avait des implications qui allaient bien au-delà de la question technique de l'auteur. Si la Torah a été compilée, et partiellement écrite, durant la période post-exilique, alors les lois qu'elle contient, les ordonnances, les rituels, les structures d'autorité qu'elle prescrit, reflètent les besoins et les intérêts des prêtres et des scribes du vieux siècle avant l'ère commune. Elles reflètent un moment spécifique de construction nationale, d'établissement de hiérarchie, de définition de qui appartient au peuple et qui est à l'extérieur, de création de mécanismes de contrôle social basés sur la loi religieuse. Et les histoires sur Moïse, le législateur suprême, l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, l'homme qui a reçu la loi directement du Créateur et l'a transmise sans altération, servent dans ce contexte une fonction politique très précise. Elles légitiment l'autorité de ceux qui interprètent et appliquent cette loi en invoquant une origine divine et mosaïque qui place toute remise en question en dehors des limites du permis. Spinoza reconnaissait ce mécanisme parce qu'il le voyait opérer autour de lui en temps réel. L'autorité des rabbins d'Amsterdam sur la communauté juive était construite, en fin de compte, sur exactement ce fondement. L'idée que la loi qu'ils interprétaient avait été révélée par Dieu à Moïse au Sinaï et que, par conséquent, la remettre en question était remettre en question Dieu. La chaîne qui reliait le rabbin d'Amsterdam du XVIIe siècle au mont Sinaï passait par Moïse, et si Moïse n'avait pas écrit ce qu'il disait qu'il avait écrit, la chaîne se rompait, pas à un point abstrait et lointain. Elle se rompait là, à ce moment, dans cette communauté avec ces personnes réelles. C'était la menace que représentait Spinoza, pas une menace théorique, pas un exercice intellectuel sans conséquences pratiques, une menace au fondement concret sur lequel l'autorité de personnes réelles, avec des intérêts réels, avait été construite. Et il y avait quelque chose de plus. Quelque chose que Spinoza articulerait avec encore plus de clarté dans le traité théologico-politique, mais qui était déjà présent dans sa pensée durant ces années précédant la rupture. La manipulation des textes sacrés n'était pas un phénomène isolé du passé israélite. C'était un modèle universel. C'était ce que tout pouvoir fait quand il veut s'éterniser. Il s'approprie le sacré, identifie ses propres intérêts avec les intérêts de Dieu et déclare ensuite que remettre en question le pouvoir, c'est remettre en question le divin. Cela s'était produit en Israël. Cela s'était produit dans la Rome chrétienne. Cela se produisait, Spinoza pouvait le voir, dans l'Europe de son propre temps, dans les guerres de religion qui avaient ensanglanté le continent pendant des décennies, dans les exécutions d'hérétiques, dans les inquisitions qui opéraient avec la certitude de ceux qui croient avoir le mandat du Créateur lui-même pour éliminer l'erreur humaine. L'enquête sur Moïse n'était donc pas seulement une archéologie textuelle, c'était un diagnostic politique. C'était l'identification d'un mécanisme de domination qui traversait les siècles avec la même structure de base, ne changeant que les noms des personnages et les détails des textes invoqués. Et le remède que Spinoza proposait, le seul remède qu'il voyait comme véritablement efficace,
était la raison. Pas la raison comme instrument d'une agenda, pas la raison comme déguisement pour un autre type d'autorité, mais la raison appliquée avec cohérence et courage à tout ce qui se présente comme vérité, y compris, surtout, les textes que le pouvoir déclare intouchables. C'était le message qui était en train d'être construit dans les chambres silencieuses d'Amsterdam, entre la brume des canaux et l'odeur du bois mouillé. Un message qui changerait le monde, et qui coûterait à son auteur tout ce qu'il avait. 27 juillet 1656. Il faisait chaud cet été à Amsterdam, le genre de chaleur humide auquel la ville n'était pas habituée, qui montait des canaux et rendait l'air lourd et difficile à respirer. Les rues du quartier juif sentaient plus fort que d'habitude. Les marchés qui occupèrent les places près de la synagogue Talmud Torah étaient pleins, bruyants, vivants avec l'activité d'une communauté qui avait construit, brique par brique, une vie fonctionnelle et relativement prospère au cœur d'une ville protestante. À l'intérieur de la synagogue, l'atmosphère était différente. Les Parnassim, les dirigeants élus de la communauté, s'étaient réunis ce matin-là pour prendre une décision que aucun d'eux ne prenait à la légère. Ils avaient discuté, pesé, considéré. Ils avaient tenté, selon certains enregistrements, une approche avec le jeune homme qui était l'objet de la délibération. Ils avaient envoyé des messages. Ils avaient apparemment offert de l'argent, une pension annuelle en échange de silence public, en de Malkans que Unda Rezona Auge. Spinoza soutient que la véritable liberté ne peut exister sans liberté de pensée et d'expression. Il défend l'idée que la religion doit relever de la conviction personnelle et non de la coercition sociale ou politique. Le traité théologico-politique remet non seulement en question l'origine divine des textes sacrés, mais propose également que la raison, et non la foi aveugle, soit le fondement de la compréhension de la vérité. Cette idée était radicale pour l'époque et contestait non seulement la théologie traditionnelle, mais aussi les structures de pouvoir qui reposaient sur l'obéissance religieuse. L'ouvrage suscita de vives réactions et des divisions profondes. Nombreux furent ceux qui le considérèrent comme une œuvre dangereuse, une menace pour l'ordre social et religieux. Les autorités religieuses et politiques réagirent avec indignation. Le livre fut interdit dans plusieurs pays d'Europe et Spinoza devint la cible de critiques acerbes. Cependant, il gagna également des admirateurs et des disciples, qui voyaient en lui une pensée nouvelle, capable de libérer la raison humaine des chaînes de la superstition et du dogme. Spinoza poursuivit son œuvre et développa ses idées, malgré l'opposition. Il produisit des ouvrages explorant l'éthique, la politique et la métaphysique, toujours axés sur la raison et la liberté. Sa philosophie remit en question les notions traditionnelles de Dieu, de la nature et de l'humanité, proposant une vision panthéiste où Dieu et la nature étaient perçus comme une seule et même réalité. Cette perspective eut un impact profond sur la pensée occidentale, influençant philosophes, scientifiques et théologiens pendant des siècles. La vie de Spinoza fut marquée par une quête incessante de vérité et de liberté. Il vécut à une époque de grands bouleversements, mais son courage et sa détermination à suivre sa propre voie intellectuelle firent de lui une figure centrale de l'histoire de la philosophie. Son œuvre continue d'être étudiée et débattue, et ses idées demeurent pertinentes dans les discussions contemporaines sur la liberté d'expression, les rapports entre religion et politique, et la nature de la vérité. En définitive, l'histoire de Baruch Spinoza est une histoire de résistance et de courage intellectuel. Il défia les conventions de son temps et, ce faisant, ouvrit de nouvelles perspectives à la pensée humaine. Sa vie et son œuvre témoignent du pouvoir de la raison et de l'importance de la liberté de penser dans un monde qui cherche souvent à faire taire les voix dissidentes. Spinoza nous rappelle que la quête de la vérité peut être un acte de courage et que la liberté de penser et d'exprimer nos idées est un bien précieux qu'il faut protéger et défendre. Sur la nécessité de la séparation entre l'autorité religieuse et l'autorité civile, sur la liberté de penser comme droit naturel inaliénable, sur les dangers du fanatisme religieux pour la stabilité des républiques. Mais ce sont les chapitres de critique biblique qui faisaient perdre le sommeil aux contemporains. Spinoza commence par les prophètes. Il établit, avec des arguments que personne n'a réussi à réfuter de manière convaincante, que la prophétie n'est pas un type spécial de connaissance intellectuelle. Ce n'est pas Dieu communiquant des vérités philosophiques ou scientifiques par l'intermédiaire de médiateurs choisis. C'est un type d'imagination exceptionnellement développé.
une capacité d'exprimer des vérités morales et émotionnelles à travers des images, des métaphores et des récits dramatiques. Les prophètes étaient, dans le langage que Spinoza utilisait, des poètes extraordinaires, avec une sensibilité morale aiguë, non des transmetteurs de révélations surnaturelles. Cela était déjà suffisamment perturbant. Mais Spinoza n'en était qu'au début. Dans les chapitres suivants, il développe avec une méthodologie explicite et des exemples détaillés l'argument sur l'auteur des textes bibliques qu'il avait élaboré depuis ses années d'études à la synagogue. L'argument central est que l'interprétation correcte de la Bible exige le même type de méthode que nous appliquerions à tout autre document historique ancien. Examiner le langage, déterminer le contexte historique, identifier les contradictions et les incohérences, retracer l'histoire de la composition et de la transmission du texte. Et lorsque cette méthode est appliquée, les conclusions sont inévitables. Spinoza consacre un chapitre entier, le chapitre 8, à la question de l'auteur du Pentateuque. Il commence par la question de la mort de Moïse, racontée à la troisième personne. Il poursuit avec les anachronismes, des passages qui mentionnent des rois d'Israël, qui ont existé des siècles après Moïse, des lieux portant des noms qui n'ont été attribués qu'après l'époque de Moïse. Il examine les répétitions qui indiquent plusieurs auteurs, avec des voix distinctes. Et il arrive à la conclusion que Ibn Ezra avait suggéré de manière voilée des siècles auparavant. Le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse. Il a été compilé bien plus tard, probablement par Esdras, à partir de documents plus anciens, mais avec des ajouts, des modifications et une organisation qui reflètent le contexte et les besoins de la période post-exilique. La réaction fut immédiate et violente. La synagogue d'Amsterdam, qui avait excommunié Spinoza 14 ans auparavant, voyait maintenant avec une amère vindication qu'elle avait fait ce qu'il fallait en l'excluant. Les théologiens réformés néerlandais, qui avaient jusqu'alors été relativement tolérants envers la présence juive dans la ville, réagirent avec l'indignation de ceux qui se sentent personnellement menacés, car l'argumentation de Spinoza ne se limitait pas à l'Ancien Testament. Elle s'appliquait à tout texte qui invoquait une autorité divine pour légitimer le pouvoir humain. En 1674, 4 ans après la publication, les autorités d'Amsterdam interdirent formellement le livre. Les Pays-Bas, qui avaient été le pays le plus tolérant intellectuellement d'Europe, avaient atteint les limites de ce qu'ils étaient prêts à tolérer. Le Tractatus fut placé sur la liste des livres qui ne pouvaient être vendus, importés ou lus publiquement. Naturellement, il continua à circuler. Les livres interdits continuent toujours à circuler. C'est l'une des rares lois véritablement universelles de l'histoire intellectuelle humaine. L'interdiction n'élimine pas une idée, elle la consacre. Elle transforme le texte en un objet de désir supplémentaire, en un trophée intellectuel, en une preuve que le lecteur a suffisamment de courage pour aller là où le pouvoir dit qu'il ne faut pas aller. Le Tractatus circula en copie manuscrite avant la publication, en édition clandestine après l'interdiction, en traduction qui apparaissait en français, en anglais, en néerlandais, en allemand, toujours sans le nom de l'auteur, toujours avec des informations bibliographiques fausses pour protéger éditeurs et lecteurs. Et tandis que le livre circulait, Spinoza devenait de plus en plus isolé, non seulement de la communauté juive qui l'avait déjà expulsé, mais du monde intellectuel plus large qui avait été, jusqu'à un certain point, son public prévu. Parce que le livre était allé trop loin pour que les réformateurs libéraux, qui l'admiraient, puissent le défendre publiquement. Il avait formulé des conclusions qui rendèrent le coup politique d'être associé à Spinoza prohibitif pour presque tous ceux qui avaient quelque chose à perdre. Leibniz, qui avait correspondu avec Spinoza et qui avait voyagé jusqu'à La Haye pour le visiter en 1676, consacrerait des années après la mort de Spinoza à se distancier publiquement des idées du Hollandais, niant qu'il les avait lues sérieusement, minimisant le contact personnel, performe le type d'ignorance stratégique que les intellectuels vivant dans des cours doivent maîtriser pour survivre. Descartes était mort en 1650, avant que Spinoza ne publie quoi que ce soit. Mais la philosophie cartésienne, dont Spinoza était parti et qu'il avait transformée de manière que le propre Descartes n'aurait probablement pas approuvé, était devenue suffisamment controversée pour que les cartésiens néerlandais, essayant de protéger la réputation de leur maître, s'éloignent énergiquement de toute association avec Spinoza.
L'homme était, en ce sens, complètement seul et complètement productif, parce que dans les mêmes années où le Tractatus provoquait des scandales et des interdictions à travers l'Europe, Spinoza continuait à travailler sur l'éthique, le livre qu'il ne publierait jamais de son vivant, qui serait trouvé sur son bureau lorsqu'il mourut en 1667, que les amis qui étaient restés à ses côtés publieraient posthumément et qui deviendrait, dans les siècles suivants, l'un des textes philosophiques les plus influents et les plus discutés que l'Occident ait produit. L'éthique était la conclusion philosophique de ce que le Tractatus avait commencé comme une enquête historique et textuelle. Si les textes sacrés étaient l'œuvre humaine, si Dieu n'avait pas parlé à Moïse au Sinaï de la manière que la tradition affirmait, alors la question de ce qu'était réellement Dieu, de ce qu'était réellement la nature, de ce qu'était réellement l'être humain à l'intérieur de cette nature, devait être répondue à nouveau, à partir de zéro, avec le seul outil auquel Spinoza faisait confiance, la raison démonstrative. Le Dieu de l'éthique n'est pas le Dieu qui fait des miracles, qui intervient dans l'histoire, qui choisit des peuples et punit des péchés. C'est quelque chose de bien plus grand et de bien plus difficile à concevoir, la totalité de l'être, la substance infinie dont toute réalité est l'expression. Ce que la tradition appelait Dieu et ce que la science appelait nature étaient pour Spinoza une seule et même chose, Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire nature. Pas une identité par réduction, pas Dieu n'est que la nature dans le sens d'élimination du divin, mais une identité par expansion, la nature est si infinie, si riche, si inconcevable dans sa plénitude, que c'est cela qui mérite le nom de Dieu. Dans cette vision, les miracles n'existent pas. Non parce que Dieu est trop faible pour intervenir, mais parce que l'idée de miracle suppose que Dieu puisse agir contre les lois de la nature. Et comme Dieu est la nature, l'idée est contradictoire en elle-même. Les histoires de miracles dans les textes bibliques sont des récits d'expériences humaines intenses, réinterprétés par l'imagination prophétique de ceux qui les ont vécus, codifiés dans des récits qui avaient une fonction pédagogique et morale, non scientifique ou historique. Et Moïse, le Moïse qui avait reçu la loi au Sinaï, qui avait parlé avec Dieu face à face, qui avait ouvert la mer Rouge, était dans cette lecture un législateur extraordinaire, un leader politique de génie, un homme qui avait unifié un peuple fragmenté et traumatisé à travers la création d'une loi qui combinait rigueur et identité, qui produisait une cohésion sociale par la répétition rituelle, qui transformait la mémoire de la souffrance en fondement d'une identité collective capable de traverser les générations. Mais il n'était pas le canal de révélation divine que la tradition affirmait qu'il était. Il était humain, complètement, magnifiquement humain. Et cela, paradoxalement, rendait ce qu'il avait fait encore plus admirable. Il est temps d'examiner les preuves avec l'attention qu'elles méritent. Pas comme des curiosités historiques, pas comme des arguments dans un débat académique lointain, mais comme ce qu'elles sont vraiment, des fissures dans le texte à travers lesquelles la lumière de la raison est entrée, irréversiblement, et a illuminé quelque chose que l'obscurité avait protégé pendant trop longtemps. Spinoza a identifié plusieurs catégories de problèmes textuels dans le Pentateuque. Chaque catégorie est indépendante des autres, ce qui signifie que même si vous trouviez une explication satisfaisante pour l'une d'elles, les autres resteraient, et la combinaison de toutes celles-ci accumulées sur le même ensemble de textes produit un poids de preuve qui est, pour tout lecteur honnête, très difficile à porter dans la direction de l'autorité mosaïque traditionnelle. La première catégorie est ce que les spécialistes appellent l'anachronisme géographique. Il y a des passages dans le Pentateuque qui se réfèrent à des lieux avec des noms que ces lieux n'ont reçus qu'après l'époque de Moïse. L'exemple que Spinoza utilise avec le plus de détails est de Genèse 12, 6, où il est dit qu'Abraham traversa le pays de Canaan et arriva au lieu de Sichem. Et le texte ajoute « À cette époque, les Cananéens habitaient encore ce pays ». L'expression « à cette époque » ou « alors », selon la traduction, est d'une imprudence textuelle extraordinaire. Elle implique qu'au moment où le texte est écrit, les Cananéens n'habitent déjà plus ce pays. Mais si Moïse a écrit la Genèse pendant l'Exode, les Cananéens habitaient encore Canaan de manière très pleine. La conquête. La conquête de Canaan par les Israélites a eu lieu après la mort de Moïse, sous Josué. La phrase n'a de sens que si elle a été écrite après la conquête, après la mort de Moïse.
Ibn Ezra avait remarqué ce passage. Il en avait écrit avec ce soin oblique de celui qui veut alerter sans s'engager. Et si vous comprenez le mystère des 12, une référence au Deutéronome 27, et les Cananéens habitaient encore le pays, Genèse 12, 6, vous découvrirez la vérité. C'était un message codé pour le lecteur perspicace. Spinoza a décodé. La deuxième catégorie est ce que nous pourrions appeler la perspective anachronique narrative. À plusieurs endroits des textes mosaïques, le narrateur adopte une perspective temporelle qui n'a de sens que si le texte a été écrit longtemps après les événements qu'il décrit. Dans la Genèse 36, au milieu d'une généalogie des descendants d'Ésaü, le texte mentionne en passant les rois qui ont régné en Édom avant qu'il y ait un roi en Israël. Mais Moïse est mort avant la monarchie israélite. Le premier roi d'Israël, Saül, a régné au moins 200 ans après Moïse. La phrase suppose l'existence de la monarchie israélite comme un fait établi, regardé rétrospectivement. Elle ne peut avoir été écrite qu'après Saül, après David, après Salomon, c'est-à-dire des siècles après Moïse. La troisième catégorie est celle que Spinoza considère comme la plus significative. Les deux récits parallèles, avec des contradictions internes qui indiquent des sources différentes. Le déluge est l'exemple le plus évident. Dans Genèse 6, 9, le récit du déluge de Noé contient deux versions entrelacées qui se contredisent sur des détails concrets. Dans la première version, Dieu ordonne à Noé de prendre un couple de chaque animal pour l'arche, de chaque espèce, mâle et femelle. Dans la deuxième version, Dieu ordonne de prendre 7 paires des animaux purs et un couple des impurs. Les deux ordres sont différents, et le texte les contient tous les deux côte à côte, sans reconnaître la contradiction. Il y a aussi la question du nom de Dieu. L'analyse dite de l'hypothèse documentaire, que Spinoza a remarquablement anticipée, part précisément de l'observation que certains textes du Pentateuque utilisent systématiquement le nom Elohim pour se référer à Dieu, tandis que d'autres utilisent systématiquement YHWH, le tétragramme, le nom sacré de 4 lettres, et que ces schémas d'utilisation tendent à coïncider avec d'autres schémas stylistiques et thématiques qui suggèrent des origines dans des documents distincts. Le texte d'Exode 6, 2, 3 est à cet égard extraordinairement révélateur. Là, Dieu lui-même dit à Moïse que « Je me suis manifesté à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mais par mon nom YHWH, je ne me suis pas fait connaître à eux. » Mais dans la Genèse, le nom YHWH apparaît à plusieurs reprises dans les histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, y compris dans leurs paroles. Le texte de l'Exode contredit la Genèse elle-même sur le moment où le nom YHWH a été révélé. La quatrième catégorie, que Spinoza discute avec une attention particulière, est la question des répétitions qui indiquent des auteurs multiples. Les 10 commandements apparaissent 2 fois dans le Pentateuque, dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Les 2 versions sont similaires mais pas identiques. Le 4e commandement sur le Shabbat a des justifications différentes dans les 2 versions. Dans Exode, le repos du 7e jour est lié au repos de Dieu lors de la création. Dans Deutéronome, il est lié à la mémoire de l'exode d'Égypte. Ce sont 2 théologies distinctes du même commandement, placées dans les textes les plus sacrés du judaïsme, sans que l'une ou l'autre soit présentée comme révision ou substitution de l'autre. Et il y a la question que Spinoza considère comme la plus claire de toutes, la mort de Moïse. Le Deutéronome, le 5e livre du Pentateuque, supposément écrit ou dicté par Moïse, se termine au chapitre 34 par un récit détaillé de la mort de Moïse. Moïse mourut là dans le pays de Moab selon la parole du Seigneur, et il l'a enterré dans la vallée, dans le pays de Moab, en face de Beth-Péor. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où se trouve son tombeau. Tout ce passage est à la 3e personne. Il décrit la mort, l'enterrement, la période de deuil de 30 jours, et il se termine par une évaluation rétrospective de la grandeur de Moïse. Il n'y a plus eu de prophète en Israël comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Ce « il n'y a plus eu » est la clé. C'est un jugement historique formulé à partir d'une perspective qui suppose une longue histoire de prophètes israélites après Moïse. Cela suppose qu'il y a eu suffisamment de temps pour évaluer et comparer. Ce n'est pas une prophétie sur l'avenir.
C'est une évaluation du passé faite par quelqu'un qui regarde en arrière, quelqu'un qui n'était pas Moïse. Face à ces preuves, les théologiens qui voulaient préserver l'autorité mosaïque avaient besoin de réponses, et ils en produisaient. La plus courante était celle de la prophétie rétroactive. Dieu avait révélé à Moïse, comme prophétie, les détails de sa propre mort et du monde qui viendrait après. Une autre réponse était celle de Josué. Les derniers passages du Deutéronome avaient été ajoutés par Josué après la mort de Moïse. Une autre encore était que tout le Pentateuque copiait des documents plus anciens, que le texte que Moïse avait écrit était un résumé ou une copie de registres encore plus anciens, et que les incohérences résultaient de ce processus de copie. Spinoza répond à chacune de ces alternatives. La réponse de la prophétie rétroactive est circulaire. Elle suppose exactement ce qui est en litige. La réponse de Josué ne résout pas le problème, car les anachronismes et les perspectives rétrospectives apparaissent tout au long du Pentateuque, pas seulement dans les dernières lignes. La réponse des documents plus anciens ne fait que changer qui a copié quoi. Elle n'élimine pas le problème de l'autorité mosaïque, que les textes eux-mêmes contredisent. Ce que Spinoza propose à la place de toutes ces réponses est une lecture des textes comme ce qu'ils sont. Des documents humains composés au cours d'une période historique étendue, reflétant les besoins et les perspectives de multiples auteurs à des époques différentes, réunis et édités à un moment ultérieur pour des raisons qui étaient à la fois religieuses et politiques. Cette lecture a une élégance que les réponses apologétiques n'ont pas. Elle explique les contradictions sans avoir besoin de postuler des révélations rétroactives d'événements futurs. Elle explique les anachronismes sans avoir besoin d'interventions surnaturelles dans l'ordre du temps. Elle explique les différentes voix et styles sans avoir besoin d'attribuer à Moïse une variété stylistique qu'aucun auteur individuel n'a jamais démontrée. Et de manière cruciale, elle ne demande pas au lecteur de suspendre le jugement qu'il appliquerait à tout autre document historique. Elle demande simplement d'appliquer au texte sacré la même rigueur que celle qu'il applique aux profanes, d'utiliser avec la Bible les mêmes instruments intellectuels qu'il utilise avec tout autre texte ancien dont les auteurs, les circonstances de composition et l'historique de transmission doivent être investigués plutôt que simplement supposés. Cette équivalence, traiter la Bible comme un texte historique avec le même statut épistémologique que d'autres textes historiques, était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de toute la proposition de Spinoza. Plus que toute conclusion spécifique sur quel verset a été écrit par qui et à quelle époque, la méthodologie était la révolution. L'affirmation que la raison a juridiction sur les textes sacrés, que l'investigation honnête a préséance sur la révérence automatique, que l'intellectuellement responsable est d'examiner plutôt que d'accepter, tel était le message que les institutions du XVIIe siècle reconnaissaient comme existentiellement menaçant. Et elles le reconnaissaient à juste titre. Parce qu'une fois que vous acceptez que la raison a juridiction sur les textes sacrés, il n'y a plus de raison de limiter cette juridiction à un domaine spécifique. La raison qui examine la Bible est la même raison qui examine la loi du roi, la même raison qui examine la hiérarchie sociale, la même raison qui examine toute structure de pouvoir, qui invoque la tradition, le sacré, l'immémorial, le naturel pour justifier sa propre perpétuation. Spinoza avait ouvert une porte, et de l'autre côté de cette porte se trouvait le monde moderne, encore en construction, encore plein de contradictions et de violences, mais irréversiblement différent du monde qui avait existé avant qu'un jeune homme aux yeux sombres ne s'asseye dans une chambre d'Amsterdam et décide que les coutures des textes sacrés devaient être examinées à la lumière du jour. Spinoza est mort le 21 février 1677. Il avait 44 ans. La cause officielle était la tuberculose, la maladie qui avait également tué sa mère et sa sœur, qui avait poursuivi la famille avec la constance des maladies qui trouvent un terrain fertile dans la vie précaire de ceux qui travaillent avec des matériaux que les poumons n'étaient pas faits pour respirer. Les lentilles qu'il avait polies pendant des années, les poudres de verre qu'il inhalait nécessairement pendant le travail, avaient contribué à une condition que les médecins du XVIIe siècle n'avaient pas les moyens de traiter efficacement. Il est mort dans la chambre qu'il louait chez un ami à La Haye. Les amis qui étaient autour, un petit cercle de penseurs libéraux, de commerçants cultivés, de médecins et d'étudiants qui s'étaient réunis au fil des ans,
autour de son intelligence et de sa bonté personnelle. Ils étaient présents, ils ont pris soin de l'enterrement, et ils ont pris soin de l'héritage le plus important qu'il laissait, les manuscrits. L'éthique était là, le traité sur l'intellect, les lettres, une correspondance extraordinaire avec certaines des esprits les plus remarquables de son temps. Tout a été publié par ses amis dès 1677, la même année que sa mort, sous le titre Opera Postuma, avec les initiales BDS, Benedictus de Spinoza, le nom latinisé qu'il avait adopté après l'exil, au lieu de son nom complet, protégeant ainsi sa mémoire des attaques qui viendraient certainement. Les attaques sont venues néanmoins. L'opéra postuma a été interdit aussi rapidement que le traité théologico-politique avait été interdit. Le nom de Spinoza est devenu, dans les décennies suivant sa mort, synonyme d'athéisme, d'immoralité et de subversion, un nom que les hommes prudents ne prononçaient que pour le condamner. Le philosophe allemand Friedrich Jacobi, écrivant un siècle après la mort de Spinoza, a documenté la manière dont une génération entière de penseurs avait grandi avec Spinoza, comme le fantôme qu'on ne pouvait nommer. La menace contre laquelle toute philosophie saine et toute théologie responsable devait se définir. Et dans cette condamnation, il y avait paradoxalement la reconnaissance du pouvoir de ce qui avait été écrit. Parce que les livres qui sont vraiment inoffensifs n'ont pas besoin d'être interdits. Les pensées qui n'ont pas de conséquences réelles n'ont pas besoin d'être condamnées avec une telle urgence et une telle énergie. La violence de la réaction au spinozisme, la manière dont le nom de Spinoza a été traité comme une sorte de poison intellectuel pendant des générations, est la mesure inverse de l'impact réel de sa pensée. Et cet impact, soigneusement retracé à travers les siècles, est incommensurable. Le spinozisme est entré dans le courant souterrain des Lumières européennes, des penseurs qui ne pouvaient pas citer Spinoza par son nom, parce que le citer publiquement compromettait leur propre réputation, le lisaient en privé, en discutaient dans des lettres qui étaient soigneusement détruites ou codées, l'intégraient dans des systèmes philosophiques qu'ils présentaient au monde sous d'autres bannières. Les philosophes français qui ont préparé intellectuellement la Révolution française, Voltaire, Diderot, d'Holbach, étaient des spinozistes de manière que nous reconnaissons aujourd'hui, mais qu'ils ne pouvaient pas reconnaître publiquement à l'époque. La Révolution américaine, avec son insistance sur la séparation entre religion et État, sur la liberté de conscience comme droit naturel inaliénable, sur la légitimité du gouvernement dérivée du consentement des gouvernés et non d'un mandat divin. Cette révolution est impensable sans la tradition de pensée que Spinoza avait aidé à créer. Thomas Jefferson, qui était un déiste d'orientation clairement naturaliste, qui possédait une version de la Bible qu'il avait littéralement découpée avec des ciseaux et recollée, en retirant tous les miracles et en ne conservant que le contenu moral et philosophique, Jefferson avait lu Spinoza, directement ou indirectement. Et la critique biblique académique, la discipline qui travaille aujourd'hui dans les universités du monde entier avec les textes sacrés en utilisant les mêmes méthodes que Spinoza avait proposées au XVIIe siècle, est explicitement descendante du travail du traité théologico-politique. L'hypothèse documentaire, développée par Wilhelm de Wette et Julius Wellhausen au XIXe siècle, qui identifie les 4 sources textuelles du Pentateuque, J, E, D et P, et décrit le processus éditorial par lequel elles ont été combinées, est le développement systématique et méthodologiquement raffiné des intuitions que Spinoza avait formulées 200 ans auparavant. Aujourd'hui, cette hypothèse est le point de départ pour toute étude sérieuse des textes bibliques dans les universités. Les théologiens qui s'y opposent doivent argumenter contre elle, ce qui signifie qu'ils doivent reconnaître qu'elle existe et qu'elle a suffisamment de force pour mériter une réponse. La bataille intellectuelle que Spinoza a initiée seul, dans une chambre à Amsterdam, avec rien d'autre que la raison et l'honnêteté, a transformé de manière permanente la façon dont l'humanité se rapporte aux textes qu'elle appelle sacrés. Mais l'héritage de Spinoza va au-delà de la critique biblique. Il va au-delà même des Lumières et des révolutions politiques qu'il a aidé à rendre pensables. Il y a quelque chose dans la manière d'être de Spinoza, dans la façon dont il a vécu, dans ce qu'il a choisi et dans ce qu'il a refusé, qui continue de raisonner d'une manière qui transcende le contenu spécifique de ses positions philosophiques. Il était, selon tous ceux qui l'ont connu personnellement, un homme d'une sérénité remarquable.
Pas la sérénité passive de celui qui ne ressent rien, mais la sérénité active de celui qui a trouvé, dans sa propre pensée, une manière d'être dans le monde qui n'a pas besoin d'approbation externe pour se maintenir. Il a refusé la pension que la communauté d'Amsterdam lui a offerte en échange de son silence. Il a refusé un poste de professeur à l'université de Heidelberg, qui lui a été explicitement proposé avec la promesse de liberté de pensée, parce qu'il a correctement pressenti que cette liberté avait des limites implicites qui seraient éventuellement testées. Il a vécu avec le minimum nécessaire. Il a poli des lentilles. Il a pensé. Il y a quelque chose dans cette vie qui semble être la concrétisation pratique de ce qu'il enseignait dans l'éthique sur la liberté humaine. Pour Spinoza, la liberté n'est pas la capacité de faire ce que vous voulez dans le sens ordinaire du terme. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus profond. C'est l'alignement entre ce que vous comprenez être vrai et la façon dont vous vivez. C'est l'absence du type de servitude qui vient d'agir par peur, par ambition, par besoin d'approbation, et la présence du type d'intégrité qui vient d'agir à partir d'une compréhension claire de qui vous êtes et de ce que vous croyez. Spinoza a vécu cela, et cette cohérence entre ce qu'il enseignait et comment il vivait est une partie de ce qui rend sa figure si puissante, si inconfortable et si nécessaire. Parce que nous vivons dans un monde qui lutte encore avec les questions qu'il a soulevées. Nous vivons dans un monde où des textes sont invoqués comme sacrés pour légitimer le pouvoir, où l'histoire est réécrite par ceux qui ont intérêt à ce que certaines versions du passé soient acceptées comme vérité divine, où l'autorité recourt encore souvent au surnaturel pour défendre ce qu'elle ne peut pas défendre par la raison. Spinoza n'a pas résolu ces questions. Aucun philosophe ne résout des questions. Les grands philosophes les formulent avec une clarté qui rend impossible de les ignorer. Et la question que Spinoza a formulée, qui a écrit les textes que nous appelons sacrés, dans quel but, au service de quels intérêts, et pourquoi acceptons-nous comme divin ce qui peut être démontré comme humain? Cette question attend encore une réponse pleine. Non pas parce que la réponse philosophique et historique soit obscure, mais parce que les conséquences d'accepter pleinement cette réponse sont pour beaucoup de personnes et pour beaucoup d'institutions encore aujourd'hui aussi perturbantes qu'elle l'était à Amsterdam en 1670. L'enquête que Spinoza a commencée avec Moïse n'était en fin de compte pas sur Moïse. Elle était sur nous, sur la façon dont les êtres humains construisent du sens, construisent de l'autorité, construisent une identité collective à travers des récits que nous appelons sacrés. C'était sur ce qui se passe lorsque nous examinons ces récits avec suffisamment d'honnêteté pour voir qu'ils sont l'œuvre de mains humaines, et ce que nous en faisons. Si l'humanité des textes les rend moins précieux, ou si, au contraire, les reconnaître comme humains est la seule façon d'hériter d'eux ce qui compte vraiment. Non l'autorité d'un ciel lointain, mais la sagesse acquise par des êtres qui ont vécu, souffert, craint, espéré et tenté, avec les outils limités qu'ils avaient, de comprendre ce qui est vrai et ce qui est bon. Spinoza est mort pauvre. Il est mort excommunié. Il est mort avec son nom associé, dans l'imaginaire de l'époque, au diable et à la subversion de tout ce qui était sacré. Et il est mort en ayant écrit des livres qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons, qui ont rendu possible le type de liberté intellectuelle qui vous permet maintenant de lire à son sujet sans peur, qui ont contribué à la construction de sociétés où la raison a, au moins en principe, le droit d'examiner quoi que ce soit, y compris les fondations sur lesquelles le pouvoir a été construit. Il y a une profonde ironie là-dedans. La communauté qui l'a expulsé a tenté d'effacer son nom, et le nom de Spinoza a survécu à tout l'univers intellectuel qui a tenté de l'effacer. Les rabbins qui ont prononcé le Chérem en 1656 sont connus aujourd'hui, quand ils sont connus, précisément parce qu'ils ont prononcé la malédiction contre Spinoza. Il les a survécus. Il a survécu à l'interdiction de ses livres. Il a survécu à la condamnation des théologiens. Il a survécu au silence stratégique des philosophes qui l'ont lu et n'ont pas pu le reconnaître. Il a survécu parce que les idées vraies ont une forme spécifique de persistance, qui ne dépend pas de l'approbation des puissants. Elles pénètrent dans le tissu de la pensée d'une génération, passent à la suivante, transformées mais reconnaissables, émergent dans des endroits inattendus avec de nouveaux langages et de nouveaux contextes, mais avec la même structure fondamentale, l'insistance sur le fait que la raison est une juridiction universelle.
que le sacré n'est pas au-dessus de l'examen honnête, que la liberté de penser est la condition de toute autre liberté. 3 siècles et demi après le Cherem d'Amsterdam, la synagogue portugaise de la ville, la même tradition qui a expulsé Spinoza, mettra en scène des débats sur si et si un système de contrôle absolu est instauré, la liberté du peuple est compromise. La loi cesse alors d'être un moyen d'unir et de renforcer l'identité collective et devient un instrument d'oppression. Spinoza soutient que la véritable liberté ne réside pas dans la soumission à un ensemble de règles présentées comme divines, mais plutôt dans la capacité d'un peuple à s'autoréguler, à créer ses propres normes et valeurs fondées sur la raison et l'expérience. Cette vision radicale remet en question la notion traditionnelle d'autorité religieuse et politique, affirmant que la véritable sagesse réside dans l'autonomie de l'individu et de la communauté. La critique spinoziste de la religion organisée et de l'interprétation littérale des Écritures n'est pas un simple rejet de l'autorité, mais une invitation à la réflexion critique. Il propose de comprendre la religion comme une construction humaine, sujette à l'erreur et à des interprétations diverses, et que la recherche de la vérité soit guidée par la raison. Cette approche démocratise non seulement l'interprétation religieuse, mais ouvre également un espace pour un dialogue plus large entre les différentes traditions et cultures. De plus, l'œuvre de Spinoza suggère que la véritable spiritualité ne réside ni dans les rituels, ni dans les dogmes, mais dans le lien avec la nature et la raison. Il conçoit Dieu non comme un être personnel intervenant dans l'histoire, mais comme l'ordre même de l'univers, la substance qui imprègne toute chose. Cette vision panthéiste remet en question les conceptions traditionnelles de Dieu et invite à une réévaluation du rapport entre l'humain et le divin. L'influence de Spinoza dépasse le cadre de la philosophie et touche la théologie, la politique et l'éthique. Sa défense de la liberté de pensée et d'expression, sa critique de l'intolérance religieuse et sa vision d'une société fondée sur la raison et la justice continuent de trouver un écho dans les débats contemporains. Il nous rappelle que la quête du savoir et de la vérité est un cheminement collectif qui doit être nourri par la curiosité et le respect mutuel. En bref, l'œuvre de Spinoza non seulement remet en cause les conventions de son époque, mais offre également une vision novatrice et intemporelle de la nature de la religion, de la politique et de la condition humaine. Il nous invite à questionner, à réfléchir et à rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Par son analyse critique, Spinoza nous montre que la véritable liberté et la véritable sagesse résident dans la capacité de penser par soi-même et d'agir selon la raison, plutôt que de se soumettre à des dogmes ou à des autorités extérieures. Spinoza proposa cependant une troisième forme de lecture qu'il considérait plus honnête et plus conforme à la raison, la lecture critique. Cette approche ne se limite pas à accepter le texte comme une donnée absolue, mais l'examine dans son contexte historique, social et politique, reconnaissant qu'il s'agit d'une construction humaine sujette à erreur et à interprétation. Pour Spinoza, seule la lecture critique permet une véritable compréhension du texte, car elle prend en compte les intentions des auteurs, les circonstances de leur rédaction et les influences qui ont façonné leurs idées. En appliquant cette lecture critique à la Bible, Spinoza a non seulement remis en question l'interprétation traditionnelle, mais a aussi ouvert la voie à une nouvelle réflexion sur la religion et la politique. Il affirmait que la Bible ne devait pas être perçue comme un ensemble de lois divines immuables, mais comme un document historique reflétant les besoins et les intérêts d'une société à une époque donnée. Cette perspective démocratise non seulement l'interprétation des textes sacrés, mais permet également aux lois et pratiques religieuses d'évoluer au fil du temps, en s'adaptant aux nouvelles réalités sociales et politiques. L'œuvre de Spinoza n'est donc pas seulement une critique de la religion organisée, mais aussi un appel à la raison et à la liberté de penser. Il affirmait que la véritable spiritualité devait se fonder sur la compréhension et la réflexion, et non sur la peur ou l'obéissance aveugle. Cette vision révolutionnaire a eu un impact profond non seulement sur la philosophie, mais aussi sur la manière dont les sociétés occidentales ont commencé à concevoir le rapport entre religion et politique. Le combat de Spinoza pour libérer Moïse de l'emprise de la divinité est, en définitive, un combat pour la liberté de tous les individus.
En contestant l'autorité des textes sacrés et l'interprétation dogmatique de la religion, il a ouvert la voie à une nouvelle ère de pensée critique et de liberté intellectuelle. Son message résonne encore aujourd'hui, nous rappelant l'importance de questionner les vérités établies et de rechercher une compréhension plus profonde et plus humaine de la spiritualité et de la morale. Ainsi, l'œuvre de Spinoza n'est pas seulement une critique du passé, mais aussi une proposition pour l'avenir. Il nous invite à porter un regard critique sur la religion et la politique, à reconnaître la complexité de l'expérience humaine et à rechercher une compréhension qui respecte la diversité des croyances et la pluralité des voix. Sa vision d'un monde où la raison et la foi peuvent coexister en harmonie demeure un idéal à poursuivre, un défi auquel nous sommes encore confrontés dans nos sociétés contemporaines. Impossible tout affrontement honnête avec les problèmes que le texte présente. Spinoza a proposé une troisième voie, une voie qui n'était ni l'évasion élégante de l'allégorie, ni la reddition intellectuelle du littéralisme. C'était l'investigation historique rigoureuse. La méthode qu'il a articulée dans le traité théologico-politique peut être résumée en quelques principes qui, formulés de manière si claire pour la première fois dans l'histoire intellectuelle occidentale, ont sonné comme une révolution. Le premier principe est que la nature de la Bible doit être déduite uniquement de la Bible. Cela semble évident, mais ce ne l'était pas. La pratique dominante était d'apporter à la lecture du texte une série de prémices théologiques préalables, l'inhérence, la cohérence, l'origine divine, et d'interpréter chaque passage à la lumière de ces prémices. Toute contradiction était apparente, non réelle. Toute obscurité était un mystère intentionnel, non une faille de l'auteur. Spinoza dit « Laissez le texte parler, laissez les contradictions exister, laissez les obscurités rester obscures là où elles sont obscures, ne tirez pas du texte la conclusion que vous souhaitez en retirer. » Le deuxième principe est que le sens de tout passage doit être déterminé par le contexte historique de sa composition. Une loi du Lévitique qui prescrit la mort pour un certain comportement ne peut être comprise correctement que si nous comprenons qui l'a écrite, pour quelle communauté, dans quelles circonstances historiques, avec quels objectifs. Arracher la loi de son contexte et l'appliquer comme norme universelle et intemporelle est un acte de violence herméneutique. C'est ignorer délibérément tout ce qui rendrait la loi intelligible pour remplacer l'intelligibilité par une obéissance qui ne comprend pas ce qu'elle obéit. Le troisième principe est que la morale contenue dans les textes sacrés est séparée de la narration historique et du cadre surnaturel. Spinoza croit que les textes bibliques contiennent une sagesse morale authentique, des enseignements sur la justice, la miséricorde, l'amour du prochain, l'équité, qui ont de la valeur indépendamment de toute affirmation sur leur origine divine. Cette sagesse peut et doit être préservée, enseignée et vécue, mais elle n'a pas besoin du soutien de la croyance au miracle, à l'auteur mosaïque, à l'inhérence textuelle pour avoir de la valeur. Elle a de la valeur parce qu'elle est vraie, non parce qu'elle est divine. Ce troisième principe est particulièrement important car il répond à l'accusation qui est toujours faite à Spinoza, celle selon laquelle, en démythifiant les textes sacrés, il détruirait la base de la moralité. Spinoza répond que c'est exactement le contraire qui est vrai. Lorsque la moralité dépend de la croyance en des miracles et des révélations surnaturelles, elle est construite sur des fondements que l'examen rationnel peut ébranler. Lorsqu'elle est fondée sur la raison, sur la compréhension de pourquoi il est bon de traiter les autres avec justice, de pourquoi la violence détruit la communauté qui la pratique autant que la victime qui souffre, elle est inébranlable car elle se soutient par elle-même, indépendamment de toute croyance religieuse particulière. Cette méthode, examiner les textes comme des documents historiques, séparer la morale du surnaturel, ne pas apporter à la lecture les conclusions que l'on souhaite en tirer, est aujourd'hui la méthode standard de l'académie. Tout cours universitaire d'études bibliques qui se prend au sérieux opère dans l'horizon méthodologique que Spinoza a défini. Mais il y a quelque chose dans la méthode qui va au-delà de l'académie. Il y a une dimension éducative profonde, une proposition sur la façon dont les êtres humains devraient se rapporter à tout texte qui prétend avoir autorité sur eux. Spinoza enseigne, en fin de compte, une manière de lire qui est aussi une manière de vivre, une manière qui n'accepte pas l'autorité du texte comme substitut à la compréhension du texte, qui insiste pour demander d'où il vient, qui l'a écrit, pourquoi il a été écrit, à qui il sert,
avant de décider quoi faire avec ce qui est écrit, qui refuse la suspension du jugement que toute autorité exige comme condition d'obéissance. C'est une manière de lire qui rend dangereux tout pouvoir qui se fonde sur l'opacité de ses fondements. Et c'est en même temps une manière de lire qui ouvre les textes d'une manière que la révérence acratique ne parvient jamais à faire. Parce que lorsque vous savez que vous lisez le travail d'êtres humains, avec leurs peurs, leurs espoirs, leurs luttes politiques, leurs intuitions morales authentiques, leurs erreurs et leurs grandeurs, le texte devient infiniment plus riche que lorsque vous le lisez comme la parole parfaite d'un être parfait qui n'a jamais eu tort et n'a jamais changé d'avis. Moïse, lu comme un être humain, est plus fascinant que Moïse, lu comme un conduit divin. La Torah, lue comme l'œuvre d'une civilisation qui a construit son identité au fil de siècles d'expériences historiques intenses, est plus riche, plus complexe et plus enseignante que la Torah, lue comme un code législatif descendu du ciel un après-midi dans le désert. Spinoza n'a pas appauvri les textes sacrés. Il les a rendus à la plénitude que la révérence ingénue leur avait volée. L'histoire des idées suit rarement une ligne droite. Plus souvent, elle suit le schéma des rivières qui disparaissent sous terre pendant des kilomètres et réapparaissent à des endroits inattendus. Les mêmes rivières, avec la même eau, mais tellement transformées par le parcours souterrain que ceux qui les rencontrent au point de réapparition reconnaissent rarement d'où elles viennent. Le spinozisme a été l'une de ces rivières. Pendant les décennies qui ont immédiatement suivi sa mort, le nom de Spinoza était infaillible comme accusation. Traiter quelqu'un de spinoziste était l'accuser d'athéisme, d'immoralité, de subversion. C'était une accusation suffisamment grave pour détruire des réputations. Leibniz, qui avait longuement conversé avec Spinoza, a publié des écrits se distanciant catégoriquement de la pensée du Hollandais. Un exercice d'hypocrisie intellectuelle documenté avec suffisamment de soin par les historiens pour que nous puissions aujourd'hui voir clairement ce qui se passait. Un homme intelligent protégeant sa carrière aux dépens de l'honnêteté. Newton n'a pas mentionné Spinoza. Les encyclopédistes français l'ont mentionné avec prudence, ou l'ont cité sans le citer. Voltaire, qui devait au spinozisme bien plus que son œuvre ne l'admet, a ridiculisé Pangloss dans Candide comme une caricature de l'optimisme leibnizien, mais le propre Voltaire était profondément marqué par la critique spinoziste de la révélation et du miracle. Le premier penseur de grande réputation qui a assumé l'héritage de Spinoza, de manière relativement ouverte, fut l'Allemand Gotthold Ephraim Lessing, au XVIIIe siècle. Lessing avait passé sa vie à construire une philosophie de la tolérance religieuse et de l'éducation de l'humanité qui était essentiellement spinoziste dans sa structure. L'idée que les religions historiques sont des étapes dans le développement de la raison humaine, non des destinations finales, et que la maturité intellectuelle de l'humanité exigerait finalement d'aller au-delà de tout cadre révélatoire spécifique. Lorsque Lessing est mort, le philosophe Friedrich Jacobi a révélé dans une correspondance célèbre que le poète lui avait avoué, peu avant de mourir, être spinoziste. La révélation a provoqué un scandale, la soi-disant Pantheismus-Streit, que la querelle du panthéisme, qui a secoué la philosophie allemande de la fin du XVIIIe siècle. C'est dans cette querelle que Kant a dû défendre sa position par rapport au spinozisme, que Herder a écrit une défense passionnée de Spinoza et que le jeune Hegel, le jeune Schelling et le jeune Hölderlin, étudiant ensemble au Stift de Tübingen, ont discuté avec l'enthousiasme de ceux qui découvrent quelque chose d'interdit et de fondamental. Hegel a dit, dans une phrase devenue célèbre, que le spinozisme était la condition de toute philosophie sérieuse, que pour penser la philosophie, il fallait d'abord passer par Spinoza, sinon on n'aurait jamais atteint la vraie philosophie. C'était la reconnaissance tardive et indirecte d'une dette que la tradition philosophique européenne avait niée pendant plus d'un siècle. Et après Hegel, la rivière est revenue à la surface d'une manière qui ne pouvait plus être ignorée. Marx a lu Spinoza. L'idée que l'idéologie, l'ensemble des croyances qu'une société utilise pour naturaliser et légitimer ses structures de pouvoir, est une construction qui sert les intérêts des groupes dominants et profondément spinoziste dans sa structure. Lorsque Marx analysait la religion comme l'opium du peuple, il disait en langage du XIXe siècle ce que Spinoza avait dit en langage du XVIIe siècle sur la fonction politique de la superstition religieuse. Freud a lu Spinoza.
L'idée que les êtres humains se trompent systématiquement sur les causes réelles de leur propre comportement, que la rationalisation est différente de la raison, que, sous les récits conscients que nous construisons sur nous-mêmes, opèrent des forces que nous ne voyons pas directement. Cette idée a des racines dans l'analyse spinoziste de l'illusion du libre arbitre et du pouvoir des passions sur le comportement humain. Einstein a lu Spinoza. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il pensait de Dieu, Einstein répondait invariablement en faisant référence au Dieu de Spinoza. L'ordre rationnel et nécessaire qui imprègne l'univers, non le Dieu personnel qui intervient dans l'histoire en réponse aux prières. C'était la façon qu'Einstein avait de dire qu'il y avait quelque chose dans l'univers qui méritait le nom de divin, mais qui n'était pas l'être personnel des religions abrahamiques. Et la critique biblique académique, les philologues allemands du XIXe siècle, qui ont développé l'hypothèse documentaire, Julius Wellhausen, avec son monumental Prolegomena zur Geschichte Israël de 1878, travaillait consciemment dans l'horizon que Spinoza avait ouvert. Wellhausen cite Spinoza, reconnaît la dette et démontre avec la minutie de l'érudit. XIXe siècle, ce que Spinoza avait esquissé avec l'intuition du génie du XVIIe siècle. Aujourd'hui, les études bibliques académiques poursuivent ce travail avec des méthodologies encore plus raffinées. L'archéologie biblique, qui au cours des dernières décennies a produit des découvertes qui confirment de manière cohérente l'hypothèse d'une composition textuelle tardive et rédactionnelle pour le Pentateuque. L'analyse computationnelle des textes, qui identifie des motifs de vocabulaire et de style, qui confirme les multiples auteurs que Spinoza avait détectés à l'œil nu. L'histoire sociale de l'ancien Israël, qui contextualise les textes dans des processus politiques et économiques qui font beaucoup plus de sens comme toile de fond pour la composition de la Torah que l'Exode mosaïque. Spinoza n'avait pas tort, il avait 300 ans d'avance, et la ligne qui va de la chambre à Amsterdam où il a poli des lentilles et écrit la nuit jusqu'au laboratoire de philologie computationnelle des universités du XXIe siècle est ininterrompue, souterraine parfois, réprimée d'autres fois, mais jamais vraiment coupée. Il y a une question qui hante toute discussion honnête sur Spinoza, une question que les gens ne posent pas toujours à voix haute, mais qui est présente dans le silence après que l'argument philosophique se termine. Si les textes sacrés sont l'œuvre humaine, si Moïse n'a pas écrit la Torah, si les miracles sont des réinterprétations de l'imagination prophétique, si l'autorité religieuse est une construction politique, que reste-t-il? Que reste-t-il de l'expérience spirituelle lorsque vous retirez l'échafaudage surnaturel qui la soutenait? Spinoza a une réponse. C'est une réponse qui surprend ceux qui s'attendent à trouver dans l'excommunié uniquement la destruction. Ce qui reste est tout ce qui compte. Ce qui reste est l'expérience même d'exister dans un univers qui a un ordre si profond, si régulier, si surprenant dans ses manifestations, que l'émerveillement devant elle est la forme la plus honnête de religiosité qui existe. Ce qui reste est l'éthique, non pas comme une liste d'interdictions dictée par une autorité externe, mais comme une compréhension des conditions qui rendent possible une vie humaine bonne, tant individuelle que collective. Ce qui reste est la quête de compréhension, l'élan qui a poussé Spinoza à examiner chaque texte, chaque argument, chaque prémisse, non pas comme un exercice de destruction, mais comme un acte d'amour pour la vérité. Dans l'éthique, Spinoza décrit l'état qu'il considère comme le plus élevé de l'existence humaine, avec une expression latine devenue célèbre. Amor intellectualis Dei, amour intellectuel de Dieu. Pas l'adoration par peur des conséquences de ne pas adorer, pas l'accomplissement de rituels dans l'espoir d'une récompense, mais quelque chose qui ne peut être décrit que comme contemplation, l'état dans lequel l'être humain se comprend comme partie d'une totalité infinie, lorsque les séparations artificielles entre sujet et objet, entre moi et le monde, entre le particulier et l'universel, se dissolvent dans la compréhension que tout est expression de la même substance infinie. Cet état, que les mystiques de toutes les traditions ont décrit avec leur propre langage, Spinoza le décrit avec le langage de la raison, non pas parce que la raison puisse produire l'état par décret, mais parce que c'est le chemin le plus honnête qu'il connaissait pour s'en approcher. Et voici l'ironie la plus profonde de la vie de Spinoza. L'homme qui a été excommunié pour avoir détruit Dieu a passé sa vie entière à la recherche de Dieu. Pas le Dieu des rituels et des récompenses, pas le Dieu qui intervient dans l'histoire pour favoriser des peuples choisis,
Pas le Dieu qui dicte des lois à des législateurs au sommet des montagnes, mais quelque chose de bien plus grand, bien plus difficile à comprendre, bien plus résistant aux simplifications que le pouvoir religieux préfère, la plénitude de l'être que l'univers entier exprime. Moïse, dans cette vision, cesse d'être le problème et devient la preuve. Parce que si Moïse était un être humain, et toutes les preuves textuelles que Spinoza a rassemblées vont dans ce sens, alors ce qu'il a construit a une grandeur que le récit surnaturel ne peut capturer. Il a construit avec les outils de l'intelligence, de la vision politique, de la compréhension profonde de ce dont un peuple a besoin pour survivre et prospérer. Il a construit une identité qui a traversé des siècles, des exils, des persécutions. Il a construit un système de lois et de pratiques qui a maintenu une communauté cohésive à travers des conditions qui auraient dû détruire toute identité collective. Si Dieu lui a dicté tout cela au Sinaï, le mérite en revient à Dieu. Si c'était une œuvre humaine, le mérite est humain. Et le mérite humain, pour Spinoza, est infiniment plus admirable. C'est le tournant final, le plus surprenant. En retirant le divin des textes, Spinoza n'a pas vidé l'expérience humaine de son sens. Il l'a remplie d'un type de sens différent, plus lourd, plus responsable, plus mûr. Le sens qui vient de reconnaître que c'est nous, les êtres humains, qui construisons les lois qui nous gouvernent, que nous écrivons les histoires qui nous enseignent, que nous inventons les rituels qui nous lient, et que, par conséquent, nous sommes responsables de ces lois, de ces histoires, de ces rituels, d'une manière que la révélation surnaturelle ne nous forcerait jamais à être. Quand Dieu dicte la loi, les humains obéissent. Quand les humains écrivent la loi, les humains sont responsables. Et cette responsabilité est le fondement de toute éthique véritable, de la seule éthique qui ne peut être suspendue par une nouvelle révélation, par un nouveau prophète, par un nouveau décret, de ceux qui prétendent avoir entendu la voix du ciel plus clairement que les autres. Spinoza a été excommunié pour avoir dit cela. Le monde dans lequel nous vivons a été construit, en partie, sur cela. Et la question qu'il a laissée ouverte, sur ce que nous faisons de la liberté que la fin de l'autorité surnaturelle crée, sur comment nous construisons éthique et communauté sans l'échafaudage du sacré imposé, cette question n'a pas encore été complètement répondue. Peut-être est-ce la question de notre époque. La question que chaque génération ayant hérité du monde que Spinoza a aidé à rendre possible doit répondre à nouveau, avec les instruments de son temps, dans le langage que son expérience a créé. Pas avec les réponses de Spinoza, mais avec la méthode de Spinoza, avec le même refus d'accepter le confort des certitudes qui ne résistent pas à l'examen, avec la même fidélité au réel au-dessus de toute fidélité aux récits qui servent le pouvoir, avec la même sérénité face aux conséquences de penser honnêtement, la sérénité de ceux qui savent que ce qu'ils ont perdu en abandonnant les fausses certitudes est infiniment moindre que ce qu'ils ont gagné en trouvant enfin l'espace dégagé où la pensée peut respirer. Baruch de Spinoza, le béni. Le nom a duré, l'homme est resté, et les idées n'ont pas demandé la permission de changer le monde. Elles ont simplement changé.